Tout d'abord, on voulait vous remercier d'être présent parmi nous ce soir, et surtout on voudrait remercier l'artiste qui, après avoir exposé à Rome dans les plus grands palais, les plus grandes galeries, les académies d'art, nous fait la gentillesse, l'honneur de venir exposer chez nous ce soir, une exposition privée. Il nous fait même l'honneur d'avoir créé trois œuvres, 3 opéras, un ici, un derrière qui était le petit Modello, et puis vous verrez le foyer de l'opéra de l'autre côté. Il s'appelle Philippe Casanova, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, il est entouré par 2 jeunes filles. Nous ne manquerons pas de vous présenter dans quelques minutes. Merci Cédric, merci Enguerrand et merci aussi Alain de nous accueillir ce soir pour découvrir, ou peut-être redécouvrir pour certains d'entre vous, l'œuvre du peintre Philippe Casanova qui est ici à nos côtés, à travers une sélection de toiles, de tableaux représentant des endroits, des lieux qu'il affectionne particulièrement. Ces toiles qui ont été minutieusement choisies pour être exposées ce soir au sein du cabinet Diffouet, Rochefort et associés illustrent à la fois le style, les goûts, mais également les influences artistiques qu'a pu subir le peintre Philippe Casanova. Alors cette exposition événement aurait pu s'intituler Philippe Casanova ou les magnificences de l'univers baroque, vous en avez déjà eu un aperçu, car dans ses œuvres, l'artiste, formé à l'École des Beaux-Arts de Paris, exprime sa passion pour l'art ancien, qu'il met en scène de façon tout à fait originale et nouvelle, par une technique, vous en conviendrez, nerveuse et fortement animée. Alors Philippe Casanova livre véritablement au public sa vision très particulière d'un monde baroque qui le fascine depuis toujours, n'est-ce pas, il me semble, et qu'il n'a de cesse d'explorer et encore explorer. Alors chez Philippe Casanova, l'art baroque ou de manière plus générale la création du XVIIe siècle est glorifiée, magnifiée, on peut même aller jusqu'à dire que l'art baroque est célébré sur les toiles qui sont ce soir présentées. Né à Paris, nous l'avons dit, mais installé à Rome depuis plusieurs années, Casanova s'est attaché dans ses tableaux à peindre avec une certaine énergie, avec une certaine frénésie, les beautés, les magnificents justement de la ville éternelle de Rome, ses architectures, ses constructions, ses ornements, mais aussi ses décors sculptés. Alors au fil de ces nombreuses promenades romaines, Casanova a posé son regard sur des œuvres singulières, parfois méconnues, parfois oubliées également, mais il a toujours su en retranscrire les beautés avec brio sur ses tableaux. Alors ses motifs favoris, vous le voyez, ce sont les intérieurs de palais, des intérieurs d'églises, des intérieurs de basiliques, que l'artiste qualifie d'ailleurs de portraits d'intérieur, et là je te cite Philippe. Ce sont aussi des façades de palais ou des villas célèbres que l'on découvre au fil de promenades romaines. Alors, les villas célèbres, vous en avez 2 exemplaires de l'autre côté, dans le couloir, 2 exemplaires, ces petits tableaux où tu as merveilleusement représenté les jardins de la célèbre Villa Médicis sur les hauteurs de Rome. Alors, comment témoigne l'ensemble des nombreuses œuvres qui sont présentées ici ce soir, la passion, parler de passion, d'amour de Philippe Casanova pour l'art baroque se perçoit également dans sa manière, sa manière de peindre et dans son faire. Son faire qui est caractérisé par un style coloré, un style nerveux et un style extrêmement lumineux, vous en conviendrez. On le voit bien dans les toiles qui sont présentées, c'est par l'emploi, on pourrait parler d'une touche large, d'une touche nerveuse, d'une touche rapide et emportée, que Philippe Casanova nous donne l'illusion du mouvement dans l'ensemble de ses créations dites baroques. Alors, dans les peintures dont les sujets s'éloignent de la Rome ancienne, il t'arrive un petit peu de temps en temps de témoigner de ton champ de prédilection qu'est Rome, et bien, dans ces peintures qui s'éloignent de Rome, qu'il s'agisse de l'intérieur de l'hôtel de Béhague à Paris, ou des représentations de l'Opéra Garnier, dévoilées ici spécialement pour l'occasion, en exclusivité, on retrouve toujours ce puissant feu baroque qui t'anime, et à travers essentiellement ce tourbillon de couleurs, de mouvements, et de lumière qui donne véritablement vie et aussi qui donne énormément d'énergie à tes tableaux. Alors, délaissant pour un temps le plus court possible les lieux romains pour Paris, Philippe Casanova propose, avec cette vue de l'Opéra Garnier, une vue urbaine qui est dominée évidemment par la monumentale silhouette de ce monument, qui s'impose ici sous nos yeux, qui s'impose par son volume, par sa forte présence, mais qui s'impose aussi par le jeu de lumière et le jeu de couleurs employé par Philippe. Alors on le voit dans cette toile, l'architecture prend vie sous l'agitation du pinceau, comme dans l'ensemble de tes œuvres, Philippe, eh bien, tu as cherché ici à
à produire un effet, à créer une émotion sur le spectateur, sur les spectateurs que nous sommes, une émotion par une couleur vive, par une touche enlevée et rapidement posée sur la toile, et puis aussi par une lumière vibrante, ici aux accents crépusculaires qui n'est pas sans rappeler certaines vues vénitiennes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors Philippe Casanova nous soumet ici, nous avons la chance de découvrir son interprétation personnelle de ce monument qui reste un monument emblématique du Paris de la fin du XIXe siècle. Il nous offre une vision moderne qui lui est propre, qui lui est personnelle, et il établit indéniablement un pont avec le passé qu'il aime tant et qu'il glorifie tant. Alors cette peinture représentant l'Opéra Garnier se veut véritablement un hommage à l'art ancien que tu évoques sans le copier, pour créer finalement une œuvre nouvelle, inédite, une véritable rêverie baroque, un peu à ton image, une rêverie baroque chatoyante et lumineuse. Alors, au nom de Philippe Casanova, nous vous remercions évidemment de votre présence et nous vous souhaitons de découvrir de manière animée, surprenante et colorée, je dirais pas l'art baroque, mais bien l'art barocco-casanovien, si on peut employer ce néologisme. Merci. J'ai juste ajouté qu'après cette brillante présentation, cette brillante mise en valeur de cette œuvre, malheureusement, elle n'est plus à vendre. Merci.